Si tu as du psoriasis et que tu souhaites en savoir plus sur les causes et les solutions qui s'offrent à toi, ou alors si tout simplement un proche à toi est atteint de cette maladie et que tu souhaiterais l'accompagner au mieux et comprendre au mieux son quotidien, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une campagne de sensibilisation autour du psoriasis. On va découvrir ensemble un outil ludique et pédagogique qui s'appelle Citizen Pso et qui permet de briser les idées reçues autour du psoriasis. C'est un outil qui est utile à tous, pas uniquement aux personnes atteintes de psoriasis, mais également à leur entourage, puisque c'est une sorte de jeu, c'est un escape game virtuel qui nous apprend énormément de choses sur le psoriasis et également sur toutes les difficultés que ça engendre au quotidien sur la qualité de vie de quelqu'un. Mais parlons d'abord un petit peu plus du psoriasis. Le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie fréquente qui touche énormément de personnes avec 2 à 3 millions de patients rien qu'en France. Et cette maladie, comme on l'a vu, peut directement impacter la qualité de vie et être un vrai handicap à vivre au quotidien. Plus concrètement, le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau qui est la conséquence d'un renouvellement accéléré des cellules de l'épiderme. On l'a déjà vu plusieurs fois à travers mes vidéos, mais la peau a un système de renouvellement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules mortes qui sont à la surface de la peau, elles sont remplacées petit à petit par des cellules plus jeunes. Et par exemple, chez un individu sain, la peau se renouvelle tous les 28 jours, alors que chez une personne atteinte de psoriasis, la peau se renouvelle tous les 5 à 7 jours, donc c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ce renouvellement accéléré qui va engendrer l'accumulation de peau morte, de squames, mais également de plaques rouges qui vont être souvent irritantes et souvent associées à des démangeaisons. Cette maladie peut être localisée sur différentes parties du corps, y compris le cuir chevelu et les ongles, et c'est une maladie qui est non contagieuse. Il faut bien retenir cela. Et ce qui la rend plus particulièrement difficile à vivre au quotidien, c'est que c'est une maladie chronique. Elle se caractérise par des formes de poussées qui peuvent durer quelques semaines à plusieurs mois, qui vont être entrecoupées par des périodes de rémission, donc des périodes pendant lesquelles les signes de la maladie disparaissent en partie ou complètement. Mais du coup, quelles sont les causes du psoriasis? Eh bien, malheureusement, l'origine exacte du psoriasis est encore inconnue. Mais on sait tout de même que c'est une maladie épigénétique, c'est-à-dire qu'elle a une composante génétique, puisqu'on retrouve des antécédents familiaux chez 30% des patients. Et cela est associé à des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser l'expression du psoriasis chez les personnes génétiquement prédisposées. Et ces facteurs environnementaux sont donc dits des facteurs déclenchants ou aggravants de la maladie. On compte par exemple le stress. Dans ces cas-là, la relaxation peut être une idée intéressante pour apprendre à mieux gérer son stress, mais il y a également un choc émotionnel, un traumatisme affectif, comme par exemple un deuil ou alors une rupture. Il y a aussi les traumatismes cutanés ou alors la prise de certains médicaments. Les hormones peuvent également jouer un rôle puisqu'on a remarqué chez certaines femmes une augmentation des lésions pendant leurs règles. Et bien entendu, le tabac et l'alcool sont également des facteurs aggravants. Et plus concrètement, ce que font ces facteurs génétiques et environnementaux, c'est créer un dérèglement du système immunitaire qui va alors déclencher toute une cascade inflammatoire. Alors en temps normal, l'inflammation, c'est un processus essentiel, c'est un mécanisme naturel de défense de l'organisme, mais pour le psoriasis, c'est une inflammation qui est dite chronique puisqu'on a une inflammation qui est inadaptée, voire anormale et qui persiste dans la durée après la résolution de l'infection. Le psoriasis n'est absolument pas dû à un manque d'hygiène. Bien entendu, pour établir un diagnostic, la première étape, c'est d'aller voir un médecin, un dermatologue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un, mais des psoriasis, donc il y a plusieurs réponses thérapeutiques en fonction de la forme du psoriasis, aussi en fonction de la tolérance de la personne face au traitement, de l'efficacité qui est observée, également du mode de vie du patient, etc., etc. Et au niveau des symptômes physiques, c'est le psoriasis en plaques qui est la forme la plus fréquente dans plus de 80% des cas et il se caractérise par des plaques inflammatoires qui ressemblent à une cicatrisation qui n'en finit pas. D'ailleurs, le psoriasis ne se guérit pas, mais les traitements proposés aujourd'hui et la meilleure connaissance de ces derniers permettent de mieux contrôler les poussées de psoriasis
et son évolution. Et donc, comme on vient de le voir, en raison notamment de sa chronicité, le psoriasis peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie et cette altération peut tout à fait être sous-estimée par le corps médical mais également par l'entourage des personnes qui sont atteintes de psoriasis. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo qui fait partie d'une campagne de sensibilisation autour du psoriasis et que je souhaite te faire découvrir l'outil Citizen Pso qui est un outil pédagogique et ludique qui permet de briser les idées reçues autour du psoriasis. Et je le répète encore une fois, c'est vraiment un outil qui peut être utile à tous, pas forcément aux personnes atteintes de psoriasis, mais également à leur entourage, également à toutes les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur cette maladie, puisque c'est un outil qui est assez ludique, assez innovant. Tu vas apprendre plein de choses sur cette maladie, mais également sur toutes les difficultés que ça engendre au quotidien, tout en t'amusant. Alors si tu souhaites tester cet outil, je t'ai mis directement le lien en description de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur cet outil, eh bien en fait tu vas découvrir tout simplement plein de choses sur cette maladie à l'aide d'un jeu, à l'aide d'un escape game, donc forcément un escape game virtuel, c'est une expérience digitale qui dure à peu près 25 minutes dans laquelle tu vas devoir trouver des indices pour résoudre une enquête, donc tu peux très bien le faire en mode challenge, te surpasser et essayer de le faire le plus rapidement possible. Au niveau du jeu, ça commence tout simplement par la découverte de la chambre de Nadim, un jeune adolescent passionné de sport qui est atteint de psoriasis en plaques et le but du jeu c'est de fouiller son espace. Oui, Nadim nous partage son intimité et dans son espace il faut retrouver toutes sortes d'éléments, des indices, les analyser, les interpréter et trouver des codes pour faire avancer l'enquête et passer aux étapes suivantes. Et bien entendu en résolvant cette enquête on en apprend davantage sur la maladie, mais également sur tout ce que cela engendre dans la vie de Nadim. Donc n'hésite pas à aller jouer à ce jeu et à apprendre beaucoup de choses sur le psoriasis. Et si tu es atteint de psoriasis, eh bien Citizen Pso est également un outil qui permet d'améliorer le parcours de soins, qui donne également beaucoup de conseils, qui pourra donc t'apprendre à mieux gérer ta maladie. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!